Bonjour à tous, alors je vous propose un exercice de calcul d'intégrale en utilisant ici une fonction dont une primitive est assez difficile à trouver. C'est une fonction rationnelle, vous voyez, x carré plus 4 sur x plus 1. Primitive directe, on n'en voit pas, et donc on vous propose ici une transformation qui va utiliser la méthode dite de l'identification des polynômes. Donc on est parti, première chose donc, on va parce qu'on veut calculer une intégrale, donc de 0 à 2 de cette fonction, elle est bien définie sur 0,2, ça c'est pas le problème, elle y est continue, hein, c'est une fonction qu'on appelle rationnelle, un polynôme sur un polynôme, mais par contre on ne voit pas de primitive. Donc première question, eh bien on va essayer de mettre cette fonction sous une autre forme, enfin son expression, sous la forme ax plus b plus c sur x plus 1. Vous voyez, le dénominateur n'a pas changé, par contre on a transformé un petit peu. Alors pour trouver les valeurs de a, b et c, la meilleure méthode, on va dire la méthode la plus simple, comme ça, c'est de mettre cette expression-là, cette somme, sous la même forme que f, c'est-à-dire sous la forme d'un quotient. Donc on va mettre au même dénominateur. Le dénominateur, eh bien, ça va donc être x plus 1. Et on va donc mettre tout ça sous le même dénominateur. Donc j'ai besoin de multiplier ax plus b par x plus 1. Et le c, lui, il ne va pas bouger. Voilà mon numérateur. Ensuite, on va le développer, ce numérateur. Donc on va faire ax fois x, donc ax2, plus ax fois 1, ax, plus bx, plus b, et on a plus c. Et on va le mettre, l'ordonner, et le mettre sous une forme apparente très explicite. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai du ax2. Ensuite, dx, j'en ai combien? J'en ai ax plus bx. Donc si je factorise, j'ai a plus b fois x. Sur, et ensuite plus, il me reste b plus c. Je vais les mettre entre parenthèses. Donc voilà mon numérateur avec les coefficients de chaque puissance de x bien mis en évidence. Et nous, donc, on veut trouver ABC tel que pour tout x plus grand donc, que moins 1, on veut que ce ax2 plus a plus bx plus b plus c donc sur x plus 1, on veut que ça soit égal à x2 plus 4 sur x plus 1. Alors vous avez le même dénominateur, d'accord? Donc, comme x est plus grand que moins 1, même dénominateur non nul, ça veut dire que, donc, sur notre intervalle, on doit avoir les deux numérateurs qui sont égaux. Et ces numérateurs, ce sont deux polynômes, hein, que je vais mettre sous des formes ici à droite. Ça, c'est 1x2 plus 0x plus 4. Hein, et ça doit être vrai, quel que soit x plus grand que moins 1. Donc ça doit être vrai pour une infinité de valeurs. Eh bien, il y a un théorème de propriété qui s'appelle l'identification. Par identification, eh bien, on sait que quand deux polynômes sont égaux sur R, ou même pour une infinité de valeurs, s'ils sont égaux, c'est que eh bien, leurs coefficients sont les mêmes. Donc, on utilise le mot identification pour dire qu'on va identifier chaque coefficient, hein, puissance par puissance. Donc, ici, ma puissance, donc 2, son coefficient c'est A, ici c'est 1, donc on sait que A doit faire 1. On fait pareil avec le coefficient de x, donc à gauche c'est A plus B, à droite c'est 0. Donc A plus B est égal à 0. Et on fait pareil avec les constantes, donc j'ai B plus C à gauche, j'ai 4, enfin j'ai plus 4, donc B plus C est égal à 4. Et là j'ai un système à résoudre, en général, qui est assez simple à résoudre. Et donc, on va faire ça tranquillement. Donc, vous voyez, la première ligne me donne déjà la valeur de A. Donc, la deuxième ligne va me donner la valeur de B. Donc, B vaut moins A, qui vaut donc moins 1. Et la troisième ligne va me donner la valeur de C. C vaut 4 moins B. Donc, 4 moins 1. Ce qui me fait donc 5. Et vous venez de trouver les valeurs de A, B et C. Alors ça, on va faire un petit bilan. Ça veut dire qu'on peut écrire f de x égale à donc a vaut 1, donc 1x. Je remplace a par 1. Donc 1x plus b, donc moins 1, plus donc c qui vaut 5 sur x plus 1. C'est-à-dire x moins 1 plus 5 sur x plus 1. Si vous avez un doute,
Hein, bon, ça, c'est vrai pour tout x plus grand que moins 1. Si vous avez un doute, vous pouvez rapidement ici mettre au même dénominateur. D'accord? Donc, vous faites x moins 1 fois x plus 1, qui fera x carré moins 1, plus 5. Vous voyez qu'on retombe bien sur x carré plus 4. Donc, c'est bon. Donc, ça, c'est la méthode d'identification qui marche vraiment très bien. Un petit peu long à rédiger, mais ça passe très bien. Alors, il y a d'autres méthodes. L'une d'entre elles part directement de f. Vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait. Alors, ça marche quand le dénominateur est avec des coefficients simples. Ici, tout est centré sur x plus 1. Donc, en haut, j'ai un seul carré. Eh bien, je vais mettre x plus 1 au carré. De façon à ce que mon développement me fasse apparaître mon x carré. Là, j'ai mon x carré. D'accord? Par contre, en écrivant x plus 1 au carré à la place de x carré, j'ai fait apparaître deux termes qu'on appelle parasites, qui sont le 2x et le plus 1. Donc, je vais les enlever. Je fais moins 2x. Et en fait, moins 1. Et j'oublie pas de rajouter le 4. Vous voyez, ça, c'est la première étape. Ici, j'ai donc x plus 1 au carré en haut. Ensuite, j'ai moins 2x plus 3 sur x plus 1. Ce qu'on peut faire, c'est séparer déjà cette fraction-là, ce quotient, en deux parties. D'abord, la partie avec x plus 1 au carré. Vous allez voir, ça marche très bien, cette méthode. Ensuite, plus moins 2x plus 3 sur x plus 1. Le premier terme se simplifie, vous voyez. J'ai un carré, j'ai x plus 1 en haut et en bas. Il me reste x plus 1. Le deuxième, j'ai pas fini. Je vais faire la même chose, mais pas au carré. Je vais faire la même chose avec le moins 2x. Alors, moins 2x, à la place de x, je mets x plus 1. Et je vois ce que j'ai fait apparaître en trop. J'avais moins 2x, j'ai écrit moins 2x plus 1, j'ai donc un moins 2 qui est en trop, je le compense, donc plus 2. Et je n'oublie pas le plus 3 qui était déjà là. Premier bilan, donc j'ai x plus 1, plus, ici, moins 2x plus 1, plus 5. Et je vais séparer encore ce quotient en deux. J'aurai donc x plus 1 que j'avais déjà. Ensuite, j'aurai plus moins 2x plus 1 sur x plus 1. Je vais vraiment doucement. Normalement, après, avec un petit peu d'habitude, on va plus vite. Voilà. Et vous voyez, ici, ça va se simplifier. Donc, j'arrive sur x plus 1 moins 2 plus 5 sur x plus 1. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, je retrouve exactement ce que j'ai trouvé. Vous voyez? Mais sans résoudre d'équation ni rien, en transformant. Donc, l'idée, vous partez du carré. À la place de x carré, vous mettez x plus 1 au carré. Vous voyez ce que vous avez fait apparaître en trop. Et vous faites comme ça, petit à petit. Et ça marche assez bien après. Il faut y réfléchir un petit peu avant de pouvoir le faire comme ça dans un devoir, bien sûr. Mais, sincèrement, vous pouvez très bien utiliser la méthode de l'identification. Si vous êtes capable de faire ça, de toute façon, vous serez capable de faire de l'identification. Voilà, j'en doute pas. Maintenant, on va passer à l'intégrale. L'intégrale, sans la question, elle est compliquée parce que une primitive donc de x carré plus 4 sur x plus 1, vous n'en trouverez pas comme ça sans transformer. Donc, eh bien, c'est pour ça qu'on a fait cette première question et on va l'utiliser. Alors nous, on est sur 0,2. Donc, la transformation qu'on a faite, on a le droit d'utiliser puisqu'on l'a faite pour x plus grand que moins 1. Donc, on doit trouver une primitive de x moins 1 plus 5 sur x plus 1. D'accord? Et ça, eh bien, c'est une somme. Donc, on va pouvoir chercher une primitive de chaque terme. Et on en connaît, parce que une primitive de x, bah vous connaissez, c'est un demi de x2. Une primitive de moins 1, bah vous pouvez prendre moins x. Et une primitive de 5 sur x plus 1. Comme x plus 1 est positif, eh bien vous pouvez prendre 5 fois une primitive de 1 sur x plus 1. Alors je vais la détailler, parce que 1 sur x plus 1, si j'appelle ça petit f, c'est donc, ici j'ai u. Alors, j'ai mis petit f, il y en a déjà dans le texte, j'ai mis petit f1, voilà. U, je prends x plus 1. En haut, vous avez u', parce que la dérive de x plus 1, c'est 1. Donc, comme x plus 1 est positif sur notre intervalle, eh bien, vous pouvez prendre une primitive que j'appellerai grand f1, qui sera le logarithme de x plus 1. Et vous pouvez tester en dérivant n de x plus 1, qui existe bien sur notre intervalle, vous tomberez sur 1 sur x plus 1. Et donc, voilà pourquoi la transformation de la première question nous a permis de trouver une primitive assez facilement. Et on peut maintenant calculer tranquillement notre intégrale. Pour calculer, donc maintenant on remplace juste dans l'expression primitive par 2, puis par 0. Donc on va faire par 2 d'abord. Donc 1 demi
fois 2 au carré fois 4, donc voilà, moins 2, moins 5 ln de 2 et 1, 3. Moins en 0. Alors en 0, on a 0, moins 0, plus 5 fois ln de 1. Donc 5 ln de 1. ln de 1, ça vaut 0 aussi, donc il me reste que la première parenthèse. Donc 4 sur 2, ça fait 2 moins 2, 0. Il me reste 5 ln de 3. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va vérifier ça à la calculatrice, donc à GeoTexas, et ensuite on regardera sur GeoGebra l'interprétation graphique de tout ça. On commence par Texas. Alors, vous allez chercher ça dans le menu Maths. Voilà. Et là, vous allez aller dans Intègre fonction qui est en dessous, là, numéro 9. Vous appuyez sur 9. Vous n'avez plus qu'à remplir. Donc, il faut donner les bornes. Donc, ça commence par 0. Ensuite, 2. Vous entrez l'expression de la fonction. Donc, grand X au carré plus 4 divisé par x plus 1. C'est vraiment super, hein, ces calculatrices quand même. On va voir, ça marche très bien. On met donc la variable, on entre, ça donne une valeur. Vous testez maintenant, donc on a dit ln de, donc 5 fois ln de 3, donc 5 ln de 3, et ça donne la même chose, donc on a fait du bon boulot. La Casio, donc vous allez dans Options, Calcul, donc F4, rappuyez sur F4 pour avoir l'intégrale, vous rentrez tout ce qu'il faut, donc, non, pardon, d'abord l'expression, donc avec ici, variable x carré plus 4 divisé par x plus 1. Ensuite, on descend la première borne 0, la deuxième borne 2, et vous trouvez la même chose. Sur GeoGebra, donc dans la zone de saisie en bas, vous rentrez donc x carré plus 4 divisé par x plus 1. Vous validez. Voilà la fonction. Alors, je la veux que sur moins 1 plus l'infini. Ici, si vous regardez bien, normalement, j'ai un bout en dessous. Donc, si vous voulez la fonction que sur l'intérieur qui nous intéresse, vous allez dans saisie, vous mettez FON. Voilà, fonction, vous mettez F de uniquement, donc de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, vous mettez un très grand nombre. Et vous effacez la première. Vous voyez, maintenant, n'apparaît plus que notre fonction. Moi, je veux l'intégrale de 0 à 2. Alors, sur GeoGebra, ben vous allez taper int dans la zone de saisie et vous prenez fonction xmax, xmin, xmax. Donc vous allez dire que vous voulez donc l'intégrale de la fonction que j'ai appelée g, voilà, de 0 à 2. Et vous voyez, GeoGebra vous indique eh bien, la zone, parce que là, comme la fonction est positive, eh bien l'intégrale correspond à une R, et cette R, elle vaut 5,49. Hein. Cette intégrale, vous voyez, là voilà, je vais réduire pardon, la fenêtre. Ah oui, c'est avec ça. Et vous pouvez comme ça eh bien, visualiser votre intégrale sous forme d'une R et vous avez le résultat qui s'affiche instantanément. Donc c'est parfait. On voit bien d'ailleurs ici que la fonction est positive et donc l'intégrale effectivement correspond bien à une R. Voilà, donc l'exercice est terminé, on a tout fait. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.